Bonjour, vous écoutez l'épisode 5 de la chaîne Créer et gérer son entreprise, celui qui traversait la zone de génie. Je m'appelle Christine Nguyen, j'accompagne les entrepreneurs à créer et à gérer leur entreprise dans la sérénité. Dans cet épisode, je voudrais vous parler de la zone de génie. Je continue après l'épisode 4 de la semaine dernière où je vous décrivais les différentes zones et je voulais vraiment revenir vers vous pour vous décrire en particulier les caractéristiques de la zone de génie. La zone de génie, en fait, c'est la zone que je vise pour l'ensemble des entrepreneurs que j'accompagne. Et comment on définit cette zone de génie? En fait, pour moi, c'est celle dans laquelle l'entrepreneur exerce tout son talent. Qu'est-ce que le talent? En fait, c'est vraiment l'ensemble de ses points forts, je le répète, qu'il a accompli de manière régulière et répétitive. Donc du coup, il y a deux étapes. D'abord, il faut qu'il se connaisse suffisamment pour avoir trouvé ses points forts. Et ensuite, il faut qu'il les ait répétés suffisamment de fois. Pourquoi il faut qu'il les répète? Ça, je vais vous donner un exemple extrêmement concret. C'est que moi, par exemple, je pratique le piano. Et lorsque je déchiffre un morceau, les premiers jours, c'est vraiment une catastrophe. Voire la première semaine, c'est une catastrophe. Et à force de répéter, en fait, mes doigts commencent à devenir plus agiles, moins fatigués, et arrivent à jouer un morceau qui est un peu moins pénible à écouter au moins de 3 jours, qui devient reconnaissable au bout de à peu près 4-5 jours et qui devient franchement agréable à écouter au bout de 10 jours. Mais en fait, j'ai besoin de répéter, la main droite, la main gauche, les deux mains ensemble pour que au bout de 10 jours, il y ait un résultat qui soit parfait. Alors que lors du premier déchiffrage, c'est absolument une catastrophe. Et ça, c'est juste un exemple du fait que, au début, lorsque on sort de notre zone de confort, ce que l'on fait est nouveau, mais à force de le répéter, cela devient finalement un automatisme. Pour sortir un second exemple, par exemple, le jour où vous avez appris à conduire, c'était extrêmement compliqué. Certains d'entre vous ont peut-être mis plusieurs fois, moi ça a été mon cas, j'ai raté mon permis en fait une fois, j'ai dû passer 2 fois pour pouvoir avoir mon permis de conduire en France. Mais maintenant, au bout de plusieurs années, voire maintenant de plusieurs décennies, j'arrive à conduire sans même y penser et je fais plusieurs choses à la fois. Donc voilà, à travers ces deux exemples, je voulais vous montrer dans la vie de tous les jours et de beaucoup de personnes, en fait, que à force de répéter un geste, qui au début est inconnu, en fait, devient finalement un réflexe. Et le talent, pour moi, c'est le fait de trouver, en fait, son point fort et de le répéter un très grand nombre de fois. Comment on découvre son point fort? Alors ça demande de la conscience. Parfois on s'en aperçoit, parfois on n'en est pas conscient. Il y a des tests pour ça que je peux vous recommander. Sur Internet, il y a le site Internet 16 Personalities, donc là qui est en anglais mais qui est accessible également en français. Et vous avez le test de Cliff & Straits qui est très très bien, qui coûte 25 € et qui vous permet de retrouver vos quatre qualités principales. Moi, par exemple, je suis input, donc à travers ce titre très barbare, en fait, cela veut dire que j'adore collecter toutes les informations. Et derrière, en fait, vous aurez 4 qualités et ça vous permet de connaître déjà quels sont vos points forts, peut-être de les découvrir et du coup de les maîtriser. Et après, une fois que vous les avez, en fait, de vous concentrer dessus. Car un point fort vous demandera moins d'efforts, en fait, à améliorer qu'un point faible. C'est-à-dire qu'un point faible, pour autant d'énergie, en fait, sur un point faible, vous augmenterez très très peu. Alors que le point fort, c'est là où non seulement vous avez des appétences et vous avez déjà une bonne base, et finalement, c'est là que vous serez vraiment meilleur, exceptionnel par rapport aux autres personnes.
Et chacun, en fait, a des points forts différents. Ce qui est important, c'est de 1. Le découvrir, 2. Le répéter, pour ensuite aller dans la zone de génie. À travers l'exemple des entrepreneurs, en fait, ce que je veux vous dire à travers ce podcast, c'est que les entrepreneurs, le propre d'un entrepreneur, d'un solopreneur, c'est-à-dire une seule personne, un seul dirigeant, lorsqu'on crée une entreprise, on commence souvent tout seul, c'est que en fait, on fait beaucoup de choses différentes à la fois, qui peuvent être absolument épuisantes. C'est-à-dire que on fait la comptabilité, on fait les ventes, on s'occupe du marketing, on fait également la production. Donc, on fait vraiment différentes choses, ce qui est plutôt normal au début pour commencer. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir avoir les moyens, mais également la volonté, et les deux vont ensemble, en fait, de s'entourer et d'apprendre à déléguer, pour pouvoir au fur et à mesure se resserrer et se concentrer sur sa zone de génie. Pour vous donner un exemple très concret, concernant l'élaboration du podcast, par exemple, moi j'aime beaucoup faire le podcast, mais après il y a un travail qui demande un peu de temps, qui n'est pas très long, mais qui demande quand même du temps, qui est répétitif, parce que le podcast, du coup, est hebdomadaire, donc 4 fois par mois. Donc ce travail de répétition, en fait, moi, me prend du temps et je préfère faire autre chose. Donc en ce moment, j'essaie de le sous-traiter. Je vais le sous-traiter d'ailleurs. Donc, en fait, un chef d'entreprise, un entrepreneur, pour moi, pour qu'il puisse exercer dans sa zone de génie qui lui demande moins d'énergie et dans laquelle il excelle, son objectif vraiment, dès qu'il en a les moyens, est d'essayer de déléguer, de trouver des personnes à qui sous-traiter des prestataires ou recruter en fait des personnes à qui du coup donner les tâches qui lui drainent de l'énergie, dans laquelle il n'a pas de plus-value. Donc c'est vraiment le message que je veux vous donner à travers le podcast de ce jour, c'est d'abord comment identifier sa zone de génie, comment trouver ses talents et comment les répéter. Et ensuite, lorsqu'on est entrepreneur, faire en sorte en fait de resserrer sa zone de génie au maximum pour déléguer et trouver des personnes et des sous-traitants qui pourront s'occuper de toutes les choses sur lesquelles vous êtes moins bon. Et lorsque je dis ça, je prends en compte également la vie personnelle. C'est-à-dire que si le ménage, par exemple, ne vous enthousiasme pas, vous pouvez prendre une femme de ménage. Si cuisiner, pour vous, n'est pas source de bonheur, du coup, vous pouvez également vous faire délivrer vos repas à domicile si vous voulez, ou aller au restaurant le jour où enfin ils seront ouverts, parce que le moment où je fais ce podcast, nous sommes sur le 3e confinement. Donc voilà, il y a vraiment différentes manières de gagner le plus de temps d'argent, le plus de temps possible pour vous, entrepreneurs, pour ensuite gagner du temps et exercer dans votre zone de génie. Dans les prochains épisodes, je reviendrai sur tout l'aspect délégation, parce que c'est quelque chose qui mérite d'être traité longuement et à travers d'autres épisodes. Je vous remercie pour votre attention aujourd'hui. Si vous pensez que je peux vous aider, je me ferai un plaisir de vous faire un diagnostic. N'hésitez pas à me contacter et à prendre contact avec moi. N'oubliez pas qu'il y a un document disponible gratuit pour vous à travers le cadeau. Je vous mets le lien sous ma chaîne pour que vous puissiez recevoir ensuite différents conseils de qualité toutes les semaines. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.